commencer par certains Français de retour de Syrie, relaxés, et des hommes soupçonnés d'être complices d'attentats en France qui pourraient voir leur peine réduite. Bonjour Salomé Legrand. Bonjour. Vous travaillez au service police-justice d'Europe 1. Tout part d'un chef d'accusation fourre-tout, l'association de malfaiteurs terroristes. Oui, c'est celui qui est utilisé pour mettre en examen et juger tous ceux que l'on soupçonne de près ou de loin d'activités terroristes, mais il fait débat. À partir de quand une association de malfaiteurs est-elle terroriste? C'est toute la question, surtout depuis plusieurs décisions de justice récentes. Alors d'abord, dans 3 dossiers concernant des Français de retour de Syrie. Des revenants, entre guillemets, relaxés car ils n'avaient pas rejoint Daesh, mais 2 autres groupes, Ahrar al-Sham et les Faucons du Cham, groupes qui ne sont pas classés comme organisations terroristes par l'ONU et l'Union européenne. Dans leur décision, les magistrats estiment qu'il n'est pas démontré que des exactions ont été commises et donc qu'on ne peut reprocher à ces Français l'association de malfaiteurs terroristes. Mais quel est le problème en vrai? Eh bien, d'après le parquet, on se trompe sur leurs intentions, un peu comme ceux qui soutenaient être partis en Syrie pour faire de l'humanitaire. Naïma Rudloff est chef du département de lutte antiterroriste au parquet général de Paris. Elle nous a accordé l'une de ses rares interviews. Pour la magistrate spécialisée, ce n'est pas parce qu'Ahrar al-Sham n'a jamais planifié d'attentat à l'international que ça n'est pas une organisation terroriste. Le groupe Ahrar al-Sham correspond à un type d'organisation djihadiste. Elle a un département religieux de doctrine, elle a une brigade de suicidaires, c'est-à-dire des candidats aux attentats, elle a un service de renseignement, elle a un service de recrutement, et son but n'est pas de libérer le peuple syrien, mais d'instaurer l'État islamique au Cham avec un recours méthode forte et des attaques qui ont ciblé des populations civiles. La justice française ne fait pas de politique, mais elle examine au cas par cas la période des faits pendant lesquels nos ressortissants français sont allés en zone de combat. Et en réalité, ce dont on s'aperçoit, c'est que ceux qui sont allés rejoindre Ahrar al-Sham ont participé d'abord à des entraînements militaires, voire des combats, et se retrouvent ensuite à avoir rejoint, bien souvent, l'État islamique. Et au-delà de ces 3 dossiers qui vont être rejugés en appel, il y a encore 7 informations judiciaires en cours qui impliquent ces groupes djihadistes parallèles. Alors ça, c'est pour ceux qui sont partis en Syrie, mais Salomé, il y a aussi une autre décision très importante qui concerne cette fois les potentiels complices d'attentats. Absolument, c'est l'arrêt de la cour d'assises de Paris en appel dans l'affaire Merah. Le frère de Mohamed Merah a été condamné pour complicité, mais Feta Malki, qui a reconnu avoir vendu des armes et un gilet pare-balles au tueur de Toulouse et Montauban, a vu sa peine réduite de 4 ans. Il n'est plus condamné pour association de malfaiteurs terroristes, donc, mais seulement pour trafic d'armes. Pourquoi ? Parce que dans leur motivation, les juges estiment qu'il n'est pas établi que Feta Malki avait pu avoir connaissance des projets terroristes de Merah. Une nuance importante saluée par de nombreux avocats comme maître Margot Pugliese. Elle défend plusieurs personnes poursuivies pour avoir recherché ou fourni des armes à des terroristes. C'est pas la même chose parce que c'est pas du tout la même intention. Et du point de vue de l'état de droit, c'est très important de faire le tri entre les petits délinquants de droit commun qui se sont agrégés et qui ont aidé sans le savoir, et des gens qui sont habités par un islam radical, qui veulent participer en connaissance de cause à un attentat. On peut pas, pour des raisons qui tiennent plus à la passion qu'à la raison et qui relèvent plus de l'émotion que du droit, ne pas faire le tri entre ces personnes-là. Et c'est un tournant par rapport à l'interprétation qui était faite jusque-là dans des dossiers semblables. Reste à savoir si elle sera appliquée à d'autres. Qui seraient les prochains concernés, Salomé ? Eh bien, le procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher est programmé pour le printemps 2020. 14 personnes sont renvoyées devant la justice, mais il est possible que tous ne soient pas condamnés avec cette dimension de terrorisme. Idem dans le dossier de Nice. Et ça change beaucoup de choses. La peine encourue, d'abord évidemment, les conditions en prison, bien plus dures, voire à l'isolement complet quand il s'agit de terrorisme, mais aussi leur stigmatisation à la sortie. Des procès que l'on suivra de très près. Merci Salomé Legrand pour cette enquête signée Europe 1 va plus loin.